Alors, ensuite je vais vous parler de Mars. Mars transite ou va transiter à partir du 20 août de cette année, 2022 donc, il va transiter en Gémeaux. Et le transit va durer jusqu'au 25 mars 2023. Transit très long, 7 mois et 4 jours. C'est très long pour Mars, parce que Mars d'habitude met 6 semaines pour traverser un signe. Donc 7 mois, c'est exceptionnel. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 90-91, sur la charnière 90-91, à partir du mois de septembre d'ailleurs, 1990. Donc, c'est très important, parce que Mars, après ce transit en Gémeaux, qui est quand même le signe qui précède le vôtre, donc c'est le 12e signe du zodiaque, à partir du vôtre, représente la maison 12, qui représente le passé, qui représente aussi le karma, si vous voulez, le rapport karmique que vous pouvez avoir avec votre vie. Et tout ce qui revêt un caractère important dans le passé peut avoir tendance à revenir vraiment à la charge, donc devenir très intense et source de motivation pour agir ou réagir pendant ces 7 mois. Il faudra évidemment vous en accommoder. Si vous souhaitez davantage d'informations à ce sujet, soit vous visitez le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour commander une analyse approfondie de votre thème, des prévisions, etc., ou bien tout simplement une réponse à une question. N'hésitez pas, ça peut être évidemment très utile. Même chose d'ailleurs pour les autres configurations que j'ai expliquées, parce que selon votre situation, selon votre thème également, évidemment, ces énergies peuvent fonctionner différemment. Là, je n'évoque les choses que par rapport au signe solaire, mais je considère quand même que c'est le principal. Parce que sans le soleil, où serions-nous? Nous n'existerions pas. Donc le soleil, c'est l'astre principal et tout ce qui va le toucher, puisque si vous êtes né sous ce signe, c'est que vous avez le soleil en Cancer, et tout ce qui va toucher cette énergie solaire va avoir des ramifications et des répercussions dans tous les secteurs de votre vie, ou presque. Donc oui, c'est une période extrêmement importante qui va se terminer le 25 mars, mais elle se termine pour commencer un transit majeur dans votre signe. Et là, cela va avoir un effet considérable sur votre énergie active. Vous allez devenir peut-être davantage bélier que cancer, donc peut-être un peu plus aussi intense, bien évidemment, et en faisant preuve peut-être d'une forme d'impatience qui pourrait produire des incidents diplomatiques et peut-être aussi des accidents, donc soyez prudents pendant cette période, essayez de faire preuve de prudence davantage. Alors, ça va durer quand même jusqu'au 20 mai. Jusqu'au 20 mai, Mars transitant en Cancer devra être considéré comme une arme potentielle, donc un outil également pour agir, interagir avec votre entourage et vous imposer. Mais après, c'est la façon dont vous allez utiliser cet outil ou cette arme qui va déterminer le degré de tension qui peut en émaner, avec des répercussions au niveau peut-être même de votre état physiologique. Donc il faudra faire preuve de tempérance, c'est très important, parce que si vous faites preuve de tempérance, cette énergie de Mars, elle sera là de toute manière, à votre service, mais vous choisirez le meilleur moment pour agir ou réagir, le meilleur outil pour faire ceci ou cela, la meilleure arme pour vous défendre, etc. Quand je dis arme, évidemment, c'est symbolique. Après, donc à partir du 20 mai, bien Mars va transiter en Lion, bien évidemment. Et ce transit va durer jusqu'au 10 juillet. Et le Lion, c'est le signe qui suit le vôtre. Donc c'est le deuxième. Il est donc tout naturellement relié à la deuxième maison astrologique, qui représente votre source de revenus principale, l'alimentaire et l'alimentation. Donc vous gagnez de l'argent, vous utilisez cet argent, et c'est nécessaire, si vous voulez, pour payer votre loyer, etc., toutes les factures courantes, toutes les responsabilités quotidiennes qui dépendent évidemment de l'argent. C'est l'alimentaire. Et l'alimentation aussi.
Mais quand Mars transite dans le secteur 2 d'un thème, que ce soit la maison 2 en tant que telle à partir de l'ascendant, ou que ce soit le deuxième signe à partir du signe solaire, eh bien, ça augmente la combativité en termes de besoin, en fait, d'imposer certaines choses ou de gérer certains aspects de votre vie sur le plan matériel. Mais encore une fois, Mars représente un degré d'énergie qui est parfois un petit peu difficile à contrôler. Donc, c'est l'accélérateur, Mars. Et ça indique peut-être une période au cours de laquelle vous pourriez entrer en conflit avec votre entourage pour des questions bassement matérielles. Ou bien vous pourriez aussi souffrir de quelques troubles digestifs à cause de la façon dont vous allez vous alimenter. Parce que Mars transitant le deuxième secteur peut avoir un effet aussi sur la manière dont vous allez vous alimenter, sur la rapidité d'alimentation et les choix aussi que vous allez faire pour vous alimenter. Et ça peut entraîner aussi une augmentation de votre énergie, parce que quand on est dans cette énergie de Mars, on peut avoir tendance à choisir des aliments qui vont alimenter encore plus cette énergie et la rendre encore plus intense. Donc pendant cette période, je dirais, évitez tout ce qui est pimenté, tout ce qui est nourriture en fait yang, pour éviter d'augmenter ce degré d'intensité représenté par Mars, qui pourrait finalement aussi déboucher sur des erreurs de jugement, de comportement même, surtout en ce qui concerne les finances. Donc ça peut indiquer une période au cours de laquelle vous allez dépenser impulsivement pour des choses qui finalement ne vous seront pas très utiles. Mais est-ce que vous pourrez ensuite vous faire rembourser si vous décidez que ça n'est pas exactement ce dont vous aviez besoin? Ce n'est pas forcément garanti. Donc après, Mars va transiter en Vierge. Et ce transit en Vierge qui va durer jusqu'au 27 août, eh bien, va le faire dans le troisième signe à partir du vôtre, qui est relié automatiquement à la troisième maison, qui représente la communication, les rapports d'intelligence avec ceux qui vous entourent, la locomotion aussi, etc. Et là, on a ce qu'on appelle un sextile, parce que la Vierge est un signe de terre, le vôtre est un signe d'eau, la terre et l'eau sont des éléments compatibles et complémentaires. Donc, le fait est que ce transit de Mars vous sera favorable. Je pense qu'il vous sera favorable pour mieux communiquer, peut-être aussi pour mieux imposer vos idées et vos opinions, et en tous les cas, pour montrer ce que vous êtes capable de savoir, d'analyser, d'exprimer. Et cela aura un effet positif sur l'évolution de votre vie à différents niveaux. Il faut savoir quand même que pendant cette période, évidemment, Jupiter sera en Taureau, et le fait que Jupiter sera en Taureau avec Uranus produira ce lien très positif avec ces deux planètes. Et donc Mars va alimenter l'énergie de Jupiter et d'Uranus pour favoriser d'autant plus cette énergie d'évolution reliée au changement représenté par Uranus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un transit très intéressant qui montre que cette période, qui est pratiquement la période estivale, en tous les cas, on est en été, là, dans l'hémisphère nord en tous les cas, de la Terre, et je pense que vous allez profiter de cette période aussi pour passer du bon temps et pour peut-être faire des rencontres et retrouver des gens que vous avez connus ou que vous connaissez, qui pourraient venir vous rendre visite ou à qui vous irez rendre visite. En tous les cas, la maison 3 représente l'interaction qu'on peut avoir avec le monde qui nous entoure. Et cette interaction, a priori, sera une source de satisfaction. Peut-être pas totalement, mais globalement, probablement. Après, Mars va transiter en Balance jusqu'au 12 octobre. Là, on est dans le 4e signe à partir du vôtre, voyez? Donc le 4e signe, 4e maison. Et la 4e maison en astrologie représente le foyer, la famille, l'environnement en fait proche, le lieu de résidence, et tout ce qui concerne les affaires familiales. Donc Mars transitant dans ce secteur peut aussi indiquer une période au cours de laquelle vous aurez envie ou besoin d'être très présente ou présent sur le plan familial, chez vous,
ou par rapport à votre chez vous. Et ça, c'est certainement aussi un moment au cours duquel, si vous avez par exemple des travaux à faire chez vous, ou bien des affaires à gérer chez vous, ou des affaires familiales importantes, c'est une période au cours de laquelle il faudra quand même faire preuve de vigilance. Pourquoi ? Parce que le signe de la balance est fondamentalement, appartient à un élément qui est fondamentalement plus ou moins en dissonance avec l'eau. C'est l'air. L'air et l'eau, c'est vrai, cohabitent, évidemment, mais essayez de mélanger de l'eau avec de l'air, vous allez voir ce qui se passe. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un degré de dissonance, mais c'est assez soft en fait, c'est moins fort que par exemple par rapport au bélier, qui est un signe de feu, qui est un signe d'action, surtout quand Mars s'exprime, puisque Mars représente le signe du bélier. Là, on est quand même dans un signe qui représente la volonté de préserver autant que possible l'harmonie, l'équilibre dans les relations avec les autres. Donc là, ce serait dans les relations familiales. Mais par contre, Mars peut quand même indiquer une période au cours de laquelle se produiront des événements indépendants de votre volonté et qui pourraient porter préjudice à la paix, la sérénité familiale, à l'ambiance familiale. Et peut-être même que cela représente un événement, par exemple météorologique, qui pourrait avoir une incidence aussi sur votre lieu de résidence, et pas forcément une incidence agréable, donc qui nécessiterait ensuite une prise en main immédiate des travaux, des réparations, des choses comme ça. Mais ne dramatisons pas, c'est vrai que cette configuration est assez puissante, mais voilà, vous êtes prévenus maintenant, et si vous prenez note de ces dates, vous saurez que pendant cette période du 27 août au 12 octobre, il faudra faire preuve de tempérance, retenir vos ardeurs et rester autant que possible au contrôle de votre véhicule existentiel pour que tout se passe au mieux, surtout si vous avez des responsabilités à assumer, telles que des travaux, comme je le disais tout à l'heure. Après, tout simplement, Mars va continuer, il va transiter en Scorpion. Ce transit en Scorpion va durer jusqu'au 24 novembre. Et pendant qu'il sera en Scorpion, il sera dans le 5e secteur. Et c'est un signe d'eau, ce signe du Scorpion, donc en harmonie totale avec le vôtre. C'est une période de 6 semaines au cours de laquelle vous devriez tirer positivement parti de votre capacité d'action et de réaction, de votre énergie, de votre combativité et en même temps aussi de votre créativité qui est représentée par la maison 5 en astrologie. Ça peut être une période au cours de laquelle, sur le plan affectif, sur le sens sentimental, sur le plan création ou procréation, les choses évoluent. Elles évoluent parce que vous agissez. Et elles évoluent aussi peut-être parce que vous prenez les dispositions nécessaires, les décisions nécessaires. Et vous les prenez de manière harmonieuse, c'est-à-dire dans le souci aussi de préserver l'harmonie et le bien-être autour de vous, pour éviter des désagréments et des erreurs aussi que vous pourriez commettre. Donc des incidents. Voilà. Je pense que les incidents de parcours ne sont pas exclus, il peut toujours y en avoir. Mais disons que ce transit, en harmonie avec votre signe, vous permettra de mieux les gérer de toute façon. Parce qu'il va augmenter aussi, Mars va augmenter vos réflexes. Donc votre capacité de réaction positive, évidemment, pour éviter que quelque chose ne se casse, ou que quelque chose ne tombe, ou que quelque chose ne se produise, et soit à l'origine, évidemment, d'un souci et d'une contrariété que vous saurez éviter. C'est aussi une période au cours de laquelle vous allez vous mettre beaucoup plus au service de ceux que vous aimez et de ceux que vous aimez également. Après, Mars va transiter en Sagittaire pour terminer l'année, en fait, puisque ce transit va durer jusqu'au 4 janvier 2024. Et quand il sera en Sagittaire, il sera dans le 6e signe à partir du vôtre. 6e signe, 6e maison. Et entre les deux, c'est un signe de feu aussi, celui-là. Entre les deux, on n'a pas quand même une quadrature comme on l'a avec le signe du bélier, signe de feu. On a ce qu'on appelle un quinconce, vous voyez.
Et le quinconce, c'est un aspect ambigu. Il représente une tendance à l'hésitation. Et donc, peut-être que les réflexes là qui sont représentés par Mars ne seront pas aussi bons que pendant la période précédente où il était dans le signe du Scorpion en harmonie avec votre signe. Et là, évidemment, ça peut indiquer des risques, je dirais, pas d'erreur fondamentale, mais l'erreur, ce sera peut-être de ne pas agir au moment où il faudrait agir. Parce que ce fameux aspect qu'on appelle quinconce représente la tendance qu'on a tous, plus ou moins, il faut bien le dire, hein, parfois, à attendre demain plutôt que de faire ce qu'on a à faire le jour même. Donc, ça sera votre choix, je veux dire. Mais si déjà vous êtes prévenu qu'il peut y avoir des problèmes qui émanent justement de cette tendance à laisser faire plutôt qu'à agir, ou bien cette tendance à agir trop tôt plutôt que d'attendre votre tour, par exemple, ça peut jouer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y aura une difficulté aussi de timing et de choisir le meilleur moment pour dire ou pour faire ce que vous aurez à dire ou à faire, semblera un petit peu délicat, un peu ambigu, disons. Donc, le mieux, ce sera très certainement de faire un effort pour peut-être aussi vous faire conseiller, par exemple, en tous les cas, de ne pas agir impulsivement et de ne pas, justement, sous prétexte de penser que vous allez agir impulsivement, de ne pas agir du tout, d'attendre plutôt que d'agir, en vous disant, bon ben, si je ne fais rien, je ne peux pas faire d'erreur. Peut-être que votre erreur, ce sera de ne rien faire. Voilà. Et puis ensuite, Mars va continuer en Capricorne, mais ça, ce sera pour 2024, donc je vous en parlerai en 2024. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de Vénus quand même. Vénus est la planète de l'amour, c'est la déesse de l'amour, hein, comme vous le savez certainement, dans la mythologie. Donc Vénus va transiter votre signe. Et à chaque fois que Vénus transite le signe, ça augmente le charisme, le charme, le bien-être. Ça permet certainement de profiter davantage d'un certain facteur chance, qui est toujours appréciable, évidemment. Donc Vénus va transiter en Cancer à partir du 7 mai jusqu'au 3 juin. Donc notez ces dates, 7 mai, 3 juin. Période d'augmentation des bienfaits de la vie. Ce ne sont pas forcément des choses miraculeuses, mais ça peut l'être quand même. Je pense que c'est une période intéressante parce que, on l'a vu tout à l'heure, à partir du 16 mai, Jupiter va passer en Taureau. Donc lorsque Vénus elle-même sera en Cancer, elle aura un effet sur Jupiter et évidemment sur Uranus. Elle aura aussi un effet sur Neptune et Saturne, qui seront également, eux, dans le signe des Poissons, en harmonie avec le vôtre. Donc Vénus peut représenter un potentiel de catalysation, on peut dire, de l'énergie de cette configuration très importante qui présuppose une évolution considérable de votre vie. Et c'est peut-être pendant cette période, entre le 7 mai et le 3 juin, que ça va se vérifier, s'imposer. Et s'imposer en douceur en plus, parce que Vénus ne représente pas un degré d'agressivité quel qu'il soit. Donc, si ça s'impose en douceur, ça veut dire que vous allez pouvoir en profiter de façon tout à fait sympathique. Mars sera aussi dans ce secteur pendant cette période, jusqu'au 20 mai, vous voyez, Mars sera dans ce secteur. Et Mars représente la capacité d'action. Donc cette capacité d'action associée à Vénus qui représente l'affectif et l'amour avec lequel vous allez envisager de faire les choses, c'est peut-être un secteur ou une personne que vous aimez, qui vous est chère, et qui va devenir aussi une source d'inspiration accrue pour alimenter positivement cette configuration qui représente le potentiel de réalisation d'un changement majeur, d'un tournant majeur dans votre vie qui serait évidemment relié aussi à ce que vous désirez obtenir, à une forme de rêve, d'idéal que vous souhaitez atteindre. Voilà, c'est formidable. Après, bien sûr, si vous souhaitez davantage d'informations sur ce que je viens de vous dire, à partir ou par rapport à votre propre thème astral, n'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas, qui est indiqué là, au-dessus de cet écran, et
voilà, vous trouverez les informations pour commander une analyse approfondie pour 2023, par exemple, un développement complet dans tous les domaines de votre vie et dans les domaines que vous citerez aussi éventuellement. Si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas. Ou bien tout simplement une réponse à une question. Si vous avez une question précise au sujet d'un domaine de votre vie qui vous pose problème ou dans lequel vous souhaitez vous engager, etc. Hein, quel que soit le type de question, nous faisons en sorte de vous répondre. Il y a certaines questions auxquelles nous ne répondons pas, mais la plupart des sujets sont quand même abordés. Donc n'hésitez pas. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous rappeler 3 livres. Le premier, c'est le cours qui permet d'obtenir des vidéos de soutien en échange de la preuve d'achat que vous m'enverrez de ce livre. Vous obtiendrez les 16 vidéos qui vont vous permettre de suivre cette formation, cet enseignement dans le livre de façon beaucoup plus facile. Et puis il y a le livre sur les transits planétaires qui permet évidemment d'apprendre comment faire des prévisions. Tout ce que je vous ai dit là émane évidemment de l'influence et de l'analyse des transits de ces planètes qui évoluent autour du zodiaque. Donc là, c'était uniquement en rapport avec le signe solaire, mais évidemment, ce que j'enseigne dans ce livre sur les transits, c'est de le faire à partir ou par rapport à tous les éléments d'un thème. C'est plus compliqué, mais c'est également beaucoup plus précis, bien sûr, en termes de prévisionnel. Et puis, il y a le livre sur le karma. Si le karma vous intéresse, n'hésitez pas. Ce livre est également en vente. Alors, ces 2 livres, Transit, Karma, vous donnent accès à une réponse gratuite à une question de votre choix. N'hésitez pas à poser cette question en nous envoyant, bien sûr, la preuve d'achat. Alors, dans le formulaire qui permet de poser la question, vous trouverez le lien pour intégrer cette preuve d'achat dans ce formulaire, de manière à ne pas avoir à envoyer par un mail séparé cette preuve d'achat. Mais si vous ne parvenez pas à intégrer cette preuve d'achat dans le formulaire, évidemment, faites-nous la parvenir par email, ça ira très très bien. Voilà. Et puis, je vous remercie de votre attention, bien évidemment, et de votre intérêt pour mon travail. Je vous souhaite avec beaucoup d'avance une très belle année 2023. À mon avis, elle le sera. Parce que tous les éléments sont réunis pour vous permettre d'atteindre un sommet. Au revoir, à bientôt.